Elle a disparu sans laisser de traces. Pas de mots, pas d'adieu, juste une chambre vide et un silence qui hurlait. C'était un lundi matin, le genre de matin où tout semble normal. Le café fumait encore sur la table, les rideaux dansaient doucement dans la lumière grise. Le chat dormait roulé en boule sur le canapé, et pourtant il y avait quelque chose d'étrange. Claire sentit cette sensation, ce frisson au creux de la nuque, dès l'instant où elle ouvrit la porte de la chambre de Camille. Le lit était parfaitement fait, trop parfait. Le portable posé là, intact, le sac d'école toujours au sol, fermé, mais la fenêtre entr'ouverte. Et Camille, 17 ans, s'était volatilisée. Personne ne l'avait vue sortir. Aucun appel, aucun message, juste cette absence qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Camille n'était pas une adolescente comme les autres. Elle était calme, presque trop. Une enfant de silence, d'introspection. Elle pouvait passer des heures enfermée dans sa chambre, à dessiner, à écrire dans ses carnets. Il y avait en elle une profondeur que Claire n'avait jamais su sonder complètement. Elle aimait observer la pluie. Elle disait que le monde paraissait plus honnête quand il pleuvait. Elle adorait les vieux livres, les musiques lentes, les documentaires étranges sur les rêves, les souvenirs, la mémoire. Claire, de son côté, faisait ce qu'elle pouvait. Mère célibataire depuis que le père de Camille était parti sans un mot, elle jonglait entre son travail d'infirmière, les courses, les factures, et sa fille qu'elle aimait mais qu'elle sentait lui échapper peu à peu. Elles n'avaient jamais vraiment parlé de choses sérieuses. Tout restait à la surface. « Tu vas bien ? » ?»« Oui, t'inquiète. » Mais Claire se souvenait d'un soir, quelques semaines avant la disparition, où Camille avait dit doucement « Tu sais, maman, parfois j'ai l'impression que je ne suis pas d'ici. » Claire avait ri, croyant à une blague. Mais Camille n'avait pas souri. Dès la première heure, Claire savait que quelque chose clochait. Ce n'était pas une fugue. Camille n'avait rien pris, ni vêtements, ni argent, ni même ses écouteurs qu'elle gardait toujours sur elle. Tout était là, sauf elle. La police, comme souvent, ne réagit pas immédiatement. Il faut attendre 48 heures, les adolescents reviennent presque toujours. Mais Claire ne pouvait pas attendre. Chaque minute sans nouvelles était une torture. Elle commença seule. Elle interrogea les voisins, les amis de lycée, les professeurs. Personne ne l'avait vue depuis vendredi. Certains parlaient d'un comportement étrange ces derniers jours. Camille semblait fatiguée, distraite, comme si elle cachait quelque chose. Un garçon avança timidement qu'elle avait mentionné, des rêves trop réels. Claire retourna chez elle et fouilla la chambre de Camille, pièce par pièce. Elle ouvrit les tiroirs, retourna le matelas, fouilla derrière les meubles. C'est là, coincé derrière une planche de la bibliothèque, qu'elle trouva le carnet noir. Il était usé, griffonné dans tous les sens. Pas de dessin, juste des mots, des pensées, des phrases écrites à la hâte, comme si quelqu'un avait besoin de crier sans bruit. Ils pensent que je suis folle, mais je sais ce que j'ai vu. Quelqu'un m'observe. Je ne suis pas seule. Le carnet n'était que le début. Pendant des jours, Claire ne dormit presque pas. Chaque page qu'elle lisait semblait la plonger plus profondément dans un monde parallèle, celui de sa fille. Camille y écrivait des choses incohérentes, mais chargées d'une émotion violente. Elle parlait d'ombres dans les miroirs, de souvenirs qui ne lui appartenaient pas, de visages inconnus qu'elle reconnaissait pourtant. Une note répétée plusieurs fois revenait. Je rêve de lieux que je n'ai jamais visités, mais je connais les odeurs, les voix, comme si j'y avais vécu avant. Claire commença à explorer l'ordinateur de Camille. Elle y découvrit un historique de navigation étrange, forums obscurs, discussions anonymes entre jeunes parlant de glissements de réalité, de passés multiples et d'expériences hors du corps. Un pseudo revenait souvent, VRS, un groupe dont la description disait « Pour ceux qui se souviennent de ce qu'ils n'ont jamais vécu ». Un message privé attira son attention. Il datait de 3 jours avant la disparition. « Tu es prête ? On t'attend au point de jonction. Tu connais le chemin. N'oublie pas ce que tu as vu. » Claire ressentit un frisson glacial. Elle savait que quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle imaginait était en jeu.
et au fond de son cœur une peur terrible s'installait. Et si Camille n'avait pas fugué, et si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait? L'adresse mentionnée dans l'un des messages privés conduisait Claire à un quartier abandonné à la périphérie de la ville. Un ancien complexe hospitalier, fermé depuis plus de 20 ans, la maison Saint-Rémy. On disait qu'il servait autrefois d'asile pour enfants difficiles. Claire n'hésita pas. Elle s'y rendit seule par une fin d'après-midi grise avec dans son sac le carnet noir et une lampe torche. Le portail rouillé grinçait, les vitres étaient brisées, les murs couverts de graffitis délirants. Le silence était oppressant, comme si le lieu retenait sa respiration. Elle pénétra dans le bâtiment principal. Le sol craquait sous ses pas, les couloirs semblaient infinis. Mais ce fut au sous-sol que les choses changèrent. Un bruit léger, un murmure, elle s'arrêta net. Le faisceau de sa lampe balaya les murs et là, dans l'ombre, elle vit quelque chose, un dessin, scotché au mur, fait au fusain. C'était le style de Camille, incontestablement, une figure féminine, les yeux fermés, avec en arrière-plan des éclats d'horloge, des portes ouvertes vers le vide. En bas, une date, 3 jours auparavant. Claire sentit sa gorge se nouer. Elle était venue ici. Elle avait été ici. Mais pourquoi ce lieu? Pourquoi ce silence? Et où était-elle maintenant? Le dessin était frais, le papier encore ondulé d'humidité. Camille n'était pas seulement passée ici, elle y avait vécu. Claire sentit le vertige l'envahir. Quelqu'un l'avait gardée ici, ou quelque chose. Elle reprit son souffle et avança plus profondément dans les couloirs. La lampe tremblait légèrement dans sa main. Sur les murs, d'autres dessins, certains griffonnés, d'autres soignés. Tous portaient la même signature, un petit symbole, caché dans un coin, un triangle ouvert, comme une porte. À l'extrémité d'un couloir, elle trouva une pièce fermée. Une lumière étrange passait sous la porte. Claire tendit la main et l'ouvrit. La pièce était vide, mais au sol, un cercle dessiné à la craie, et à l'intérieur, une vieille caméra encore allumée, fixée sur un trépied. Elle la prit, la visionna. L'image était floue, mais on distinguait Camille, assise dans cette même pièce, parlante, calme. Ses mots étaient inaudibles, jusqu'au moment où elle se tourna vers l'objectif et dit distinctement « Si tu regardes ça, maman, ne me cherche plus. Ce que j'ai vu, tu ne pourrais pas le comprendre. » Puis l'écran devint noir. Claire sentit le sol se dérober. Sa fille ne fuyait pas. Elle s'était offerte à quelque chose d'invisible, d'ancien, d'inconnu. 2 jours plus tard, Camille fut retrouvée dans un parc, à la lisière de la ville. Elle marchait pieds nus, les cheveux emmêlés, le regard distant. Son corps semblait épuisé, mais son esprit, lui, était ailleurs. Claire courut vers elle, les larmes aux yeux. Elle la serra dans ses bras, cherchant à lui transmettre toute la force qu'elle avait gardée pour ce moment. Mais Camille ne parlait pas, elle ne souriait pas. Les médecins diagnostiquèrent un choc traumatique, un état de dissociation profonde. Les semaines qui suivirent furent un combat pour retrouver la lumière dans ses yeux, pour reconnecter avec la réalité. Pourtant, chaque nuit, Camille revivait ces visions étranges. Elle dessinait encore, tentant de comprendre ces fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle murmura à Claire, une fois, « Je crois que je voyage entre les mondes, que je porte des mémoires qui ne m'appartiennent pas. » Claire comprit alors que la vérité dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer, que sa fille n'était pas seulement perdue, mais peut-être différente. Elle décida alors de rester à ses côtés, de la protéger, d'écouter ses silences et ses mystères, car parfois aimer, c'est accepter l'invisible. Parfois, ce que nous ne comprenons pas, ce que nous refusons de voir est la clé de notre propre humanité. Camille est rentrée, mais son voyage ne fait que commencer. Elle porte en elle des secrets que nous ne pouvons ni nommer ni expliquer. Et c'est là, dans cet inconnu, que réside la force fragile de l'être humain. À vous, qui écoutez cette histoire, que faites-vous de vos propres silences,
de ces parts de vous que vous cachez, même à vous-même. Il y a une lumière dans chaque mystère, une vérité cachée derrière chaque peur. Osez chercher, osez écouter, même quand la vérité semble impossible à affronter. Parce qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a un monde d'espoir, de rédemption et surtout d'amour inconditionnel. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous, partagez vos pensées en commentaire. Ensemble, nous pouvons explorer ces mystères, apprendre et grandir. N'oubliez jamais, chaque histoire, même la plus étrange, mérite d'être entendue.